Une ambulance flambant neuve au centre de santé de Koukorandoumi. C'est le conseil régional du Sud Komoué qui équipe ainsi le centre de santé du village qui manque d'une ambulance depuis plusieurs décennies. Le président du conseil régional du Sud Komoué, Eugène Akaouli, est venu remettre en personne les clés de l'ambulance au sous-préfet d'Agnamé. Un service de santé sans ambulance, c'est comme une symphonie inachevée. Ça veut dire tout simplement que le transfert d'un service de santé à un hôpital ne peut se faire convenablement s'il n'y a pas de moyens de motilité. C'est cette ambulance qui va permettre de combler ce vide ici. Les habitants de Koukorandoumi, qui ont souffert de l'absence d'une ambulance, se souviennent encore avec émotion d'un drame survenu il y a 8 ans, où une femme avait perdu la vie à cause d'une hémorragie après son accouchement, faute d'ambulance pour son évacuation. Ce souvenir douloureux rend ce don encore plus significatif. C'est une nièce qui a accouché, elle a saigné. Ce jour-là, il n'y avait pas de taxi. On a tout fait. Elle est morte sur le champ. Donc je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on a une ambulance qui peut nous aider. C'est la vie qui vient de nous offrir. Et recevoir une ambulance de quelqu'un, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il vous donne la vie. Par conséquent, on lui doit un respect. Koukorandoumi était donc en fête avec lui les villages d'Amouakoro, de Nyamieko et de Biaga. Tous bénéficiaires des services de l'ambulance qui représentent une promesse de vie, une avancée concrète vers un meilleur accès aux soins pour les populations. À une trentaine de kilomètres d'Aboisseau, dans la région du Sud Komoué, un village nommé Igambo. Ici, la nature a fait don à cette localité d'un superbe plan d'eau, la lagune Ewi. Hier, fierté de tout un village et aujourd'hui en proie à un ensablement. La conséquence d'une érosion hydrique. Les populations regardent leur lagune rétrécir au fil des années, impuissantes. Aujourd'hui, vous constatez que nous avons véritablement avancé dans la lagune. Vous étiez jusque là. On rentrait, on venait pêcher dans ce secteur-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bien loin le temps des bonnes prises sur la lagune Ewi. Les pêcheurs ne tirent plus profit de leur activité. Quand les filles et fils des Yambo se consolent des rapports qu'ils peuvent toujours entretenir avec leur patrimoine, quoique vidé de sa beauté. Le superbe plan d'eau qu'était la lagune Ewi est devenu, à son corps défendant, l'exutoire des eaux de ruissellement et des canaux de drainage, construits à la faveur du bitumage de la route menant à Tchapoum, son chef-lieu de département. C'est catastrophique. Logiquement, l'eau devait passer par là, descendre, mais tous les tuyaux là sont bouchés. Même quand vous voyez devant la mosquée, là, il y a un creux qui était là, mais le sable a tout fermé. Donc une fois il pleut là, c'est la catastrophe. En plus de ce phénomène, vous constatez aussi la présence des roseaux qui vraiment, il faut le dire, constitue un vrai danger pour la population de Diambo. La nature, à la fois généreuse et imprévisible, illustrée respectivement par la lagune et le phénomène d'érosion, les deux faces d'une même réalité à Djambo. Avec l'ensablement de sa lagune sous l'effet des forces érosives naturelles de l'eau, entraînant les matières organiques, il s'y est formé des roseaux et divers végétaux aquatiques. Aujourd'hui, ils sont devenus de véritables envahisseurs. Un phénomène lent, mais qui ne passe pas inaperçu et face auquel les autorités traditionnelles sonnent l'alerte. Depuis 6 ans, le phénomène est accéléré. Aujourd'hui, ces végétaux ont pris de l'ampleur. Pratiquement, le bord majeur de Djambo n'est plus accessible à Pirok. L'érosion, objet d'alarme des populations de Djambo, c'est que ce village, par son relief, y est naturellement soumis. Son sol caractérisé par une partie à sable très fin et une autre argileuse favorise ce phénomène. Le visiteur qui arrive à Djambo est frappé par sa topographie. Le village présente une partie basse côté lagune et une partie haute où sont concentrées les habitations. Les deux parties séparées par le bitume. Et quand vient la pluie, la partie haute dont les terrains sont en pente subit l'érosion et avec la force de l'eau qui descend des pentes, c'est l'inquiétude permanente de nos habitations en aval.
toute cette eau qui quitte depuis là-haut jusqu'en bas ici. Ça déborde, ça traverse le goudron, ça rentre à l'église, ça rentre chez moi, ça rentre dans les cours en face. Tout le monde veille jusqu'au petit matin en train de vider de l'eau. Et souvent même ça vient avec de la boue. Le débit est très fort au niveau d'ici, allant vers la lagune. Ils ont mis les dispositifs en place parce que ce que vous voyez là, c'est pas dans le plan de lotissement, c'est pas une route. Mais ils étaient obligés de laisser un écart, chacun a laissé des part et d'autre, et puis ils ont fitonné le bas pour qu'il n'y ait pas de débordement d'eau. Les populations dénoncent l'insuffisance d'ouvrages de drainage pour diriger l'écoulement des eaux de ruissellement. Un seul caniveau existe, construit à la faveur des travaux de bitumage de l'axe Aboissou-Tiapoum via Idjambo. Cet ouvrage, le voici, perdu au milieu de détritus et souffrant de son manque d'entretien. Conséquence, de gros risques d'inondation et le ravinement de plusieurs voies de circulation dans le village. Des tuyaux enfouis dans le sol 3 ans plus tôt et que l'on retrouve apparents à 2 mètres du niveau du sol aujourd'hui. Ici, des escaliers construits. Là, des marches ajoutées en complément de ces escaliers pour atteindre une habitation à cause du profond entaillement du sol. C'est le décor qu'offre à voir Idjambo qui souffre énormément des effets de l'érosion. On a un ravin, alors qu'initialement, c'était le passage rapide pour entrer dans la cour. En 1 minute, on était déjà dans la cour. Mais aujourd'hui, c'est presque impossible. Il y a l'eau qui envoie le sable de telle sorte que les maisons restent en hauteur. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'entonnoir. Les maisons qui sont au sein de l'entonnoir, de l'exutoire, c'est ces maisons-là qui éprouvent beaucoup plus de difficultés à résister à un tempéré naturel-là. L'État peut les aider à construire des canalisations capables d'évacuer l'eau de pluie vers la lagune d'à côté. Les attentes des populations de Idjambo sont nombreuses. Elles appellent les autorités compétentes à trouver une solution définitive au phénomène d'érosion. Idjambo interpelle également le ministère de l'Environnement sur la pollution de sa lagune, dont la cause majeure, selon la notabilité, serait l'activité des unités agro-industrielles établies sur ces terres. Un tas de ruines. Voici ce qui reste des habitations de Danzerville. Les premières interventions portées par les jeunes du village pour circonscrire les flammes ont été vaines. Tout est parti en fumée. Les dégâts matériels sont importants. 26 familles sont sans abri. C'est la consternation dans le village. C'est ma voisin qui est parti m'appeler au marché là-bas. Ah, que maman, qu'il faut venir là, fais appris ton maison. Ah, je suis venu, on ne peut pas rentrer pour enlever bagage. Fais appris tout. Je tiens vraiment à dire merci à cette jeunesse dynamique-là, qui vraiment, sans elle, vraiment ce serait une tragédie totale. Et elle s'est débattue, aller dans les marigots, dans les bas-fonds, chercher de l'eau pour essayer d'éteindre le feu. Aucune perte en vie humaine n'a été relevée. Parmi les personnes touchées, les commerçants dont les magasins et boutiques attenant aux habitations ont été aussi réduits en cendres. Des témoins révèlent que le feu s'est rapidement propagé à cause du matériau dans lequel ont été construites les maisons, le bois, matière dont le contact avec le feu conduit à une rapide propagation des flammes. Entre douleur et tristesse, les populations appellent à l'aide. S'il y avait suffisamment de l'eau, vraiment ça n'allait pas arriver. 2-3 maisons allaient brûler et les autres seront... Même avant d'envoyer les gens, en tout cas on s'avance dans les marigots partout pour envoyer l'eau. Les sinistrés ont bénéficié du réconfort des autorités préfectorales. Le préfet du département de Vavois a exprimé sa compassion et les a rassurés de la condescendance du gouvernement qui s'est toujours montré solidaire des populations à de tels moments. Au nom donc du gouvernement, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour apporter un soutien efficace aux populations. En cela, j'ai instruit le directeur régional de la solidarité, qui est, je crois, a envoyé une équipe pour recenser
tous ceux qui sont victimes et les biens qu'ils ont perdus, de telle sorte qu'au niveau du ministère, des dispositions puissent être prises pour apporter un appui à toutes ces personnes-là. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Dans Zerville, aujourd'hui gros village, était à l'origine une cité où logeaient dans des maisons construites en bois les employés de l'ex-SIFCI, Société industrielle forestière de Côte d'Ivoire. Une série fermée depuis 2020.